Chapitre 2. Les Mu'tazilites et les Ash'arites. Qui sont les Mu'tazilites et qui sont les Ash'arites? Ce sont des Mutakallimun, autrement dit des partisans du kalam, la science du discours théologique en islam. Les Mu'tazilites et les Ash'arites, bien que tous deux donc adeptes du kalam, adoptent une approche théologique différente. Les Mu'tazilites se caractérisent par leur interprétation résolument rationaliste du Coran, tandis que les Ash'arites se revendiquent plutôt comme défenseurs de la sunna. Bien qu'ils partagent avec les Mu'tazilites un engagement commun envers la rationalité, ils privilégient une approche plus traditionnaliste. Ainsi, malgré leur commune adhésion à une approche rationnelle, les Mu'tazilites et les Ash'arites divergent sur certains principes fondamentaux. C'est cette divergence qui va être à l'origine de la naissance du sujet agent et de son envers, le sujet de l'inconscient. En effet, les Mu'tazilites, en général, sont ceux qui soutiennent le sujet agent, affirmant que l'homme est l'auteur de sa propre parole et de ses propres actes. Tel est le sens qu'ils donnent au mot fa'il. Pour eux, l'homme est agent au sens propre, fa'il, fil haqiqa. Je ne sais pas si je prononce bien. Quant aux Ash'arites, ils défendent plutôt le sujet de l'inconscient, considérant qu'il n'y a pas d'autre agent que Dieu. Ils mettent l'accent avant tout sur la toute-puissance divine et son mystère, soutenant que les actes humains sont créés par Dieu et seulement acquis par l'homme. Donc pour les Ash'arites, seul Dieu est fa'il. Selon eux, l'homme n'est pas réellement libre, il a seulement le sentiment d'être libre, mais en réalité, c'est Dieu qui agit depuis le monde de l'invisible. En insistant par ailleurs donc sur la division du sujet entre l'énonciation et l'énoncé, ils anticipent même, bien avant Lacan, l'idée que l'homme est plus parlé que parlant. Les arguments des Mu'tazilites. L'argument majeur des Mu'tazilites est que l'acte est propre à l'homme, étant donné que dans des conditions normales, il se produit conformément à sa volonté. Ils illustrent ce point par l'observation suivante. Nous constatons une connexion constante entre nous-mêmes, plus exactement entre certains de nos états psychiques et certains des actes qui se produisent en nous. Ce que nous appelons actes volontaires comme nous lever, nous asseoir, marcher, parler, écrire, etc. Nous constatons que si nous sommes dans un état normal, c'est-à-dire sans empêchement ni contrainte, ces actes de façon constante se produisent quand nous les voulons et ne se produisent pas quand nous les voulons pas. C'est la preuve que ces actes sont dépendants de nous. Ce volontarisme, nous allons le retrouver dans la pensée occidentale moderne, notamment chez Descartes, qui lui aussi va faire de la volonté la racine de la liberté humaine. Les arguments des Ash'arites. L'argument de l'inconscient. Pour justifier leur position et réfuter les Mu'tazilites, les Ash'arites vont avancer divers arguments, dont celui de l'inconscient. Il est établi qu'un acte habilement produit témoigne de la science de son auteur. C'est par là que l'on prouve que Dieu est savant. Or, il arrive souvent que les actes habilement faits soient produits par l'homme alors qu'il en est inconscient. Par exemple, un dormeur qui peut se tourner d'un côté sur l'autre, chanter un poème, réciter une sourate, mouvoir son doigt. Même éveillé, l'homme demeure ignorant des détails précis de ses actions. Les Ash'arites ont conclu que le véritable auteur de ces actes ne peut être que Dieu agissant depuis le monde de l'invisible. On peut voir ici que l'idée d'inconscient est déjà clairement articulée au mystère de Dieu. L'argument de l'instinct animal. Les Ash'arites vont mettre en avant également l'argument de l'instinct animal en affirmant que même les animaux les plus modestes peuvent accomplir des actes habiles et ordonnés. Ils concluent que ces actes doivent nécessairement découler du monde de l'invisible. Al-Ghazali, dans son ouvrage L'Iqtisad, développe cette idée en donnant des exemples tels que l'araignée qui tisse une toile aux proportions harmonieuses ou les abeilles qui produisent des cellules parfaitement hexagonales. Parce que l'on saurait supposer à ces insectes la moindre science des principes de la géométrie, les Ash'arites en déduisent que c'est Dieu qui agit depuis le monde de l'invisible. Notons que cet argument lié à l'araignée et à l'abeille sera ultérieurement repris par Edward von Hartmann pour justifier l'hypothèse de l'inconscient. L'argument du désir contre celui de la volonté. L'autre argument majeur est que l'acte dans sa réalité échappe à la volonté humaine. Selon les Ash'arites, la volonté ne garantit pas la liberté humaine car elle est influencée par des désirs et des craintes. Derrière la volonté, il y a la présence d'un désir ou d'une aversion,
l'acte est nécessairement agréable s'il correspond au désir de l'agent, pénible s'il est l'objet de son aversion. La volonté n'y peut rien changer. L'argument des pulsions irrésistibles. Ils vont mettre également en question l'argument des Mu'tazilites de la volonté en évoquant l'existence chez l'homme de pulsions irrésistibles. Il faut cependant noter que les Mu'tazilites eux-mêmes, bien qu'ils défendent le sujet agent, évoquent le problème de l'acte inconscient et le problème de l'acte lié aux pulsions irrésistibles. La division du sujet entre l'énonciation et l'énoncé chez les Asharites. En ce qui concerne la parole, pour les Mu'tazilites, elle n'est rien d'autre que les lettres et des sons mis dans un certain ordre. Les Asharites vont rejeter cette thèse. Pour eux, la parole proprement dite est une entité autre que les lettres et les sons. Ils distinguent clairement l'énonciation de l'énoncé. La parole proprement dite est les mots qui l'expriment. La parole au sens propre pour les Asharites est donc une entité intérieure dont les lettres et les sons, ainsi que les mots qui en sont constitués, ne sont en réalité que les manifestations, un moyen parmi d'autres de l'exprimer, à côté de l'écriture ou du signe. Comme ils disent, la parole vient du cœur, la langue n'est que l'interprète du cœur. Pour renforcer leur position de la volonté divine qui agit secrètement depuis le monde de l'invisible, les Asharites citent un verset du Coran. « Cachez votre parole ou proclamez-la, Dieu est savant de ce qui est dans les cœurs. Ne sait-il pas celui qui a créé ?» Selon eux, ce verset souligne que Dieu, en tant qu'il connaît intrinsèquement la parole de chaque individu, en est également le créateur. Autrement dit, la connaissance divine de la parole humaine implique sa création. Dieu connaît nécessairement votre parole puisque c'est lui qui l'a créée. Le sapence chez les Asharites. Cette perspective s'étend également à la pensée. Il s'agit d'une idée maintes fois énoncée dans le Coran. Peu importe que les hommes cachent leur pensée ou la rendent publique, Dieu de toute façon la connaît. Les Asharites établissent une équivalence entre kalam an-nafs, la parole intérieure, et la pensée. Pour eux d'ailleurs, c'est le cœur et non le cerveau qui constitue le siège de la pensée et des sentiments. Par conséquent, selon cette conception, l'homme est davantage le réceptacle de la parole et de la pensée divine que son auteur véritable. Autrement dit, il est plus parlé que parlant et plus pensé que pensant. D'un côté, nous avons donc les Mu'tazilites qui défendent l'idée d'un sujet agent, insistant sur le fait que l'homme est l'auteur de ses propres actes. Le terme même de fa'il, agent, qu'ils emploient est d'une importance capitale, car c'est le terme qu'Alain de Libera mobilise également pour définir le sujet moderne. De l'autre côté, nous avons les Asharites qui adoptent une position radicalement opposée. Ils défendent donc l'idée d'un sujet de l'inconscient, un sujet assujetti au monde de l'invisible, un sujet plus parlé que parlant et plus pensé que pensant. Cette thèse anticipe de manière frappante la théorie lacanienne du sujet. On comprend mieux dans ce contexte pourquoi Lacan nous dit que la véritable formule de l'athéisme n'est pas que Dieu est mort, c'est que Dieu est inconscient. Ici, l'inconscient, tout comme chez les Asharites, est rapporté à Dieu. L'inconscient étant ce lieu du discours de l'autre, l'autre donc avec un grand A majuscule. Nous reviendrons plus en détail sur ces parallèles entre la pensée asharite et l'enseignement de Jacques Lacan. Mais pour l'instant, poursuivons notre cheminement sur la conception médiévale du sujet de l'inconscient en nous penchant sur la position d'Averroès.